Salut, chers frères et sœurs nord-sud de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Ce qui s'est passé en France l'autre jour à la cérémonie d'ouverture est passé à côté de beaucoup de gens. Mais j'aimerais que les Africains comprennent le message qui a été passé en France lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques. Et je ne comprends pas comment on peut rester si silencieux et que des vraies choses passent devant nous. C'est bien que le divertissement a emporté. Encore les Occidentaux ont que le divertissement à fond. Et le divertissement non seulement emporte nos enfants, nos générations futures, mais encore aussi les parents. Comment se fait-il que des images comme celles que nous avons vues défiler dans cette belle cérémonie bien organisée, bien assaisonnée, pour une France qui souffre, pour une France qui est en récession économique, pour une France qui est mise sous surveillance par le FMI et toutes les instances monétaires internationales. Comment la France a-t-elle fait pour consacrer autant de moyens pour ces Jeux olympiques? Qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui est essentiel? Il faut comprendre que la France, la société française est en train de descendre aussi bas comme nous pouvons le comprendre. Où tous les mots viennent. Vous savez, vous pouvez perdre le Niger, le Burkina Faso, le Mali, peut-être, je veux dire, la Centrafrique, ces pays qui regorgent de minéraux et qui faisaient, je veux dire, la gourmandise de la France. Et vous dites, on peut se passer de ça. Non, il y a quelque chose qui se passe en France. Des images obscènes insupportables. Je dis bien insupportables. L'antichrist sort du carton, sort des cabinets noirs, sort des sectes franc-maçonniques et tout, pour être maintenant mis au-dessus de la scène. On comprend tout. On peut comprendre le déroulé de tous ces éléments-là. Souvenez-vous que Macron, ce jeune qui épouse presque sa maman, dans une société, c'est déjà un message. C'est-à-dire que porter ces jeunes, porter cet homme à la tête d'un État comme la France, était un message qu'on voulait donner, que tout est liberté et tout peut se passer, tout peut se passer. Il n'y a plus de règles. On connaît ces rapports dans les milieux que vous connaissez. Souvenez-vous que ce président de la République, on l'a vu dans une école en train d'enseigner aux jeunes enfants qu'il peut avoir des couples de même sexe, le père-mère. Et il y avait une négresse, une bonne négresse, je crois de 7 ans ou 8 ans, quand je regarde, elle avait du moins de 9 ans. Et qui s'est étonné que le président de la République lui dit il peut avoir les parents de même sexe et tout. Et c'est les noirs. Vous voyez que les blancs qui étaient, vous connaissez cette image, je l'ai projetée dans plusieurs vidéos aussi. Les enfants blancs qui étaient assis, ils écoutaient religieusement, mais la négresse qui était là, de par son sang, de par sa nature, ne passait pas. Quittons dessus. Voyez-vous que vous avez une société en France où le Premier ministre est LGBT et que son premier discours de prise de parole était justement de dire, de déclarer officiellement son homosexualité. Souvenez-vous que son mari, le connu, est ministre des Affaires étrangères. On est en train de vous parler comme ça d'un pays qui se dit un modèle. Et voilà que les gens regardent, écoutent. Souvenez-vous que dans toutes les instances, on place des personnes pour faire véhiculer une forme de vie. Mais il y a quelque chose encore de très grave. Souvenez-vous de l'église, je crois que c'est la place Saint-Pierre, et la cathédrale Notre-Dame. Souvenez-vous qu'il y avait des fresques franc-maçonniques dans cette église, et vous savez ce que représente la cathédrale Notre-Dame par rapport à la spiritualité française. Lorsqu'il fallait remplacer, regardez les moyens qu'on a mis pour remettre Notre-Dame. Regardez les moyens qu'on a mis pour remettre la croix. Mais qu'est-ce qu'on a mis au devant de la scène? Les orgies et les insignes franc-maçonniques. On les sort maintenant de l'intérieur, qui était à l'intérieur, entre les effigies et tout ce que vous connaissez de Notre-Dame, maintenant qu'on a mis devant de la scène. Il y a quelque temps, l'église, la cathédrale de Rouen,
une des plus grandes cathédrales historiques de France, a aussi pris feu. Et je vais vous dire que le même traitement sera attribué à cette cathédrale, avec des symboles franc-maçonniques, ésotériques, tout ce que vous connaissez. Le plus grave, mes chers frères et sœurs, c'est que cette société qui est donc en train de faire son grand remplacement des valeurs, qui sont des valeurs judéo-chrétiennes, par lesquelles nous ont vendus, pour les transformer à des valeurs antichrist. Regardez la fresque de Leonardo de Vinci, comment elle a été déformée et transformée. On se demande si dans la spiritualité française, le mot Sodome et Gomorrhe a disparu dans la Bible. On se pose bien des questions. On se demande, dans cette société où il n'y a plus de différence, qu'est-ce que cela va devenir demain? On va réinstaurer le couple entre le frère et la sœur, puisqu'on a déjà instauré le couple entre l'homme et l'animal, la femme et l'animal. On a instauré des couples entre l'homme et l'homme, femme, femme. On est en train d'aller dans ce libertinage et tout. Et nous avons nous qui avions civilisé le monde, nous les Africains, nous la culture noire qui avions civilisé le monde. Nous regardons, nos enfants regardent et vivent ça comme si c'était quelque chose de normal. Et c'est là qu'il faut interpeller la conscience africaine face à cet état. La France est donc en train de s'affoncer. On est en train de vivre un état sodo-gomorique en plein air. Et comme ça, et on invite les chefs d'État, on invite des personnes devenues constater une cérémonie dans laquelle on a introduit le vrai message. À peu près comme vous voyez aujourd'hui dans les dessins animés. Il faut faire très attention quand vos enfants, vous mettez certaines chaînes de télé, même des dessins animés. Il y a des dessins animés où on introduit, comme ça l'enfant grandit avec dans sa tête que non, ça peut se passer homme, homme, femme, femme. Il faut faire très attention à la communication occidentale aujourd'hui. Mais mes chers frères, je vais vous dire, comment pouvons-nous ne pas regarder notre derrière et se dire, hey, cette société, non seulement économiquement, socialement, spirituellement, elle perd ses repères, elle n'est même pas en train de perdre, elle remplace ses repères. Et vous voyez très bien que la société française, elle s'adapte. Si je soulève une affaire de pédophiles homosexuels, mes frères de la diaspora, surtout ceux qui sont en France, ils sont mal à l'aise. Ils ne peuvent pas se prononcer. Donc, doucement, doucement, ça gangrène la société. Il faut qu'on se réveille. Ce qui s'est passé, heureusement que des vraies personnes, vous ne les avez pas vues, des vrais leaders, vous ne les avez pas vus en France. Et parmi elles, le Seigneur Samuel Eto'o a dit, je vais faire quoi là-bas? C'est quand moi j'ai organisé la CAN, est-ce que les grands noms là-bas sont venus? Moi, je vais faire quoi là-bas? Tout comme les Ibrahim Traoré, tout comme Assimi Goïta qui a été invité, ils vont faire quoi dans ce genre de choses? Merci les frères pour ceux qui sont encore là pour sécuriser l'Afrique. Bonsoir.